Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de suivre votre programme dominical, le grand débat de la semaine sur Info TV, et nous prenons ce dernier axe, nous vous le disions en ouverture, qui concerne donc le découpage administratif, un nouveau découpage administratif annoncé, une nouvelle carte administrative qui doit voir le jour. La première question que je voudrais poser, je l'adresse au professeur Owenangini. Un nouveau découpage administratif, pour l'heure, c'est quoi le projet? Je n'en sais rien. Nous n'avons pas encore tous les éléments objectifs pour savoir si un nouveau découpage administratif est envisagé de manière décisive. Bien, il y a des bribes d'informations à ce sujet. Attendons d'avoir plus de précisions pour pouvoir en faire le cadrage. Nous avons quand même eu le document du ministre de l'administration territoriale, apparemment, qui bouge vraiment beaucoup. C'est un message porté. Maintenant, en français facile, c'est pas vous que je dis cela. Quand on parle de découpage administratif, pour le commun des membres, pour ceux qui nous regardent à la maison, on entend par là que prochainement, il est fort possible que nous ayons des nouvelles régions au Cameroun, que nous ayons des nouveaux départements qui vont voir le jour, des nouveaux arrondissements. Pour l'instant, ce n'est pas clair. On peut avoir découpage, par exemple, sans qu'il y ait de nouvelles régions, mais avec de nouveaux départements et de nouveaux arrondissements. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas un cadrage suffisamment fixe pour que nous puissions l'évaluer de manière rigoureuse. On a des prépositions, et puis vous savez, ce genre d'affaires, ça fonctionne à différents niveaux. Au niveau du ministère, on peut faire des propositions. On va donc consulter l'ensemble de la chaîne, mais maintenant, plus haut, il y a une certaine manière de percevoir ce genre de choses. Mais quand vous observez quand même le Cameroun, ce Cameroun que vous maîtrisez parfaitement, vous êtes sûr? Oui, j'en suis persuadé. Avez-vous quand même l'impression que un tel découpage s'impose pour l'instant? Je ne peux pas répondre de manière rigoureuse à votre question. Parce que moi, je vais vous aider à répondre. Prenons la région de l'Est. Oui. Beaucoup estiment qu'elle est extrêmement vaste. Pourquoi l'Est? C'est un exemple. Je sais que vous êtes de l'Est. C'est un mauvais exemple. Calmez-vous, Chantal. C'est un mauvais exemple. Je prends la région de l'Est. Oui. Beaucoup estiment qu'elle est vraiment vaste. Oui. Et qu'il faut peut-être la compartimenter. Je prends d'autres exemples. Revenons au niveau du centre. Vous allez vous en rendre compte que certains sont obligés de faire des centaines de kilomètres pour aller à un arrondissement, aller signer un document, alors qu'il y a une autre localité qui est déjà développée et on peut avoir un arrondissement de ce côté-là. Donc voilà pourquoi je dis, est-ce que lorsque vous observez ce Cameroun en ce moment, une telle décision importante s'impose? Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'un État s'efforce toujours dans le temps de restructurer sa composition interne au plan administratif. Mais cela se fait compte tenu de différentes contraintes. Il y a des contraintes spatiales, il y a des contraintes démographiques, il y a des contraintes infrastructurelles, il y a des contraintes culturelles. C'est la combinaison de tous ces éléments, et on peut même ajouter justement aussi des contraintes politiques, au sens transactionnel du terme politique, pour ne même pas parler de politique politicienne. C'est une combinaison de ces différents éléments qui aide l'État à modeler les différentes circonscriptions. Merci, professeur. Valère Bessala, il y a une opinion qui pense que cette affaire, ou alors, entre guillemets, cette nouvelle affaire au Cameroun est quand même suspecte. On a suivi le discours d'investiture du président de la République le 6 novembre dernier. Le président n'en a pas fait cas. On a vu le budget qui vient d'être voté du côté de l'Assemblée nationale. Cela n'a pas été prévu. Mais subitement, on annonce ce genre de nouvelle carte administrative. Est-ce que cela cache quelque chose? Non, pour moi, je crois que si on rentre dans des considérations politiques, on va se dire que ça peut cacher quelque chose. C'est normal. Un pouvoir en place, on doit s'arranger toujours à y rester. Et donc, pour y rester, on utilise généralement aussi la carte du territoire pour pouvoir la saucissonner à sa mensuration et s'assurer que là où on a plus de faveur
en termes d'électeurs, qu'on puisse y envoyer le plus de sièges de députés ou de sièges. Tout à fait. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi je pense que sur le plan purement technique et stratégique, la carte administrative du Cameroun est à revoir. Elle est déjà surannée. Et d'ailleurs je crois que la réforme du décret numéro 2008-376 du 12 novembre 2008, justement sur l'organisation du territoire, avait été mal opérée. C'est vrai que c'est une réforme qui cristallisait la suppression des districts qu'on transformait en arrondissements. Il y en avait qui avaient été transformés en arrondissements par des décrets successifs, mais en plus qui n'opérait pas vraiment un véritable recadrage par rapport aux exigences de développement du Cameroun. Parce que même quand on a sorti la logique DSE en 2009-2010 avec l'horizon 2020, SND 20 et SND 30 et le DSE 2035, horizon émergence 2035, le cadrage territorial n'a pas vraiment correspondu, n'a pas suivi cette logique de développement. Ça fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés sur le terrain. Allons-y sur le cadrage. Si vous regardez le découpage, nous avons un découpage en 10, nous avons 10-58-360. 10-58-360, c'est complètement déséquilibré. Alors le Cameroun, à l'heure actuelle, normalement, devrait passer sur un 16-80-400. C'est-à-dire quoi? 16 régions au lieu de 10 actuellement. Quand on regarde notablement le niveau de développement, la démographie, ainsi de suite, et puis l'impact sur la progression économique du Cameroun, on devrait avoir 16 régions au lieu de 10. On devrait avoir 80 départements au lieu de 58. C'est-à-dire, vous voyez qu'avec 22 de plus, et on devrait avoir 400 communes au lieu de 360. Vous voyez, normalement pour équilibrer. Parce que je vais vous prendre quelques cas. Allons-y. Vous allez vous rendre compte que sur le terrain, nous avons un problème de rupture de développement entre les arrondissements. Nous avons un problème particulier aussi qui est sur le terrain, c'est la non-correspondance de différentes circonscriptions avec des exigences de développement. Aussi, l'inadéquation ou le déséquilibre entre la démographie et les circonscriptions. Vous allez voir qu'il y a des circonscriptions, par exemple, qui ont un territoire assez vaste, mais une population assez réduite. Vous voyez? Ça fait que même si vous travaillez à opérer un développement ou alors des investissements assez conséquents dans la zone, vous trouverez difficilement soit de la main-d'œuvre, soit alors des facteurs multiplicateurs qui pourront permettre à cette région de pouvoir participer au développement. Je prends le cas du Faro. Le Faro, par exemple, qui est un département dans la région du Nord, qui en compte 4, c'est 11 000, on est pratiquement à 11 000 km². Le département du Faro, 11 000 km², c'est pratiquement 2 000 km² de moins que la région de l'Ouest. C'est le seul département du Faro. Et il n'a seulement que 2 arrondissements. Poli et c'est Beka. presque inconcevable. Poli et Beka. Et pour faire Poli et Beka, vous avez pratiquement près de 250 km de distance entre les 2 arrondissements, les seuls arrondissements du département du Faro. Pour ne prendre que ce cas. Vous entrez dans le Mayoré, vous allez voir, c'est la même chose. C'est vrai que dans la zone, vous allez vous rendre compte que l'État peut être opéré par un système de stratégie de préservation des ressources, parce que c'est des départements extrêmement riches. On a jeté la faune, du moins les parcs là-bas, il y a le parc du Faro, il y a le parc du Mayoré, et ainsi de suite, ça peut se justifier. Je peux revenir même sur d'autres départements. Par exemple, M. Mbok, je ne sais pas s'il est de la Sanaga Maritime ou du Nyon Ekele. Vous allez voir que le Nyon Ekele, la Sanaga Maritime, c'est l'Ouest en fait. Je prends encore toujours l'Ouest. Vous voyez? Mais c'est 2 départements seulement. Mais regardez leur grandeur au niveau des arrondissements. Je crois que dans l'Union Ekele, ils sont à 9 ou 10, je ne sais pas, je parle sous votre contrôle. Et la Sanaga Maritime, pratiquement encore beaucoup. Et il y a des arrondissements même qui sont plus grands que certains départements dans certaines autres régions. Vous voyez? Avec des contenances démographiques assez importantes. Donc nous avons ce véritable souci au Cameroun. Mais le découpage, tel que moi je le vois, il est envisagé par l'autorité, du moins le ministre de l'administration territoriale, avec des remontées d'informations, on appelle ça des demandes de remontées d'informations. Il sera encore biaisé. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il va peut-être obéir davantage à une logique politique. De ceux qui sont au pouvoir, peut-être sur la base des élections de 2025 et 2018, régler certains comptes. Telle région ne nous a pas assez voté, on leur retire tant nombre de députés. Oui, je suis désolé, parce que c'est ce qui risque de se passer encore. Mais le fond devrait être quoi? Le fond devrait être de faire correspondre la contenance démographique et la contenance géographique, parce que c'est hyper important. Très bien. Calibrer chaque région sur au moins
sur au moins 5 départements pour être sûr qu'on ne va pas galvauder le développement dans chaque région. Je crois que si on arrive à ces différentes logiques-là, on pourrait arriver à quelque chose. Je pourrais revenir dessus. Merci Valère. Joseph-Marie Lundu, en préparant ce programme, un informateur, je mets les guillemets, me faisait comprendre que parfait, c'est un problème essentiel pour l'heure de revoir la carte administrative du pays au-delà des positionnements d'ordre politique qu'évoquait tout à l'heure Valère Bessala. Le monsieur me faisait comprendre que il y a la décentralisation qui pourra véritablement en bénéficier. Cette décentralisation que nous appelons de tous nos voeux depuis plus de 2 décennies. Je vais rapidement dire que chaque fois que nous avançons dans le débat, il faut garder en tête que la paix est la base de notre travail. Pour le bonheur de nos enfants et de nos petits-enfants, et d'ailleurs de notre propre bonheur aujourd'hui. J'ai d'ailleurs, à cet effet, produit cet ouvrage. Vous en produisez beaucoup, hein, Joseph-Marie. Oui, je travaille. Cet ouvrage, il y a un homme qui gouverne ce pays qui malheureusement n'a pas souvent de nous des éloges. Donc j'ai fait ici 100 actions en faveur de la paix et toute l'action. Donc le livre c'est le patriarche Paul Biya, le grand doyen, l'illustre mendiant de la paix. Donc il va paraître bientôt. Et je sais qu'il y a certains citoyens qui relativisent la paix. La paix on ne la relativise pas. La paix n'a pas de prix. N'a pas de prix, il n'y a pas de conditions. Et nous travaillons dans ce sens. Et le cas de cette démarche que entreprend le ministre Tanganji, je pense qu'il n'a pas inventé ça. Mais je crois que ça ne fait pas, à mon avis, une priorité aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous voulez multiplier des territoires à administrer, il faut financer ça. Il faut financer ça. Parce que c'est facile de raconter des histoires en disant, voilà, on va couper ici. Parce que là, on va se comporter exactement comme le colon. Comme le colon. Il a pris le crayon, il a dit, bon, je coupe ici, je coupe là. Au Cameroun, c'est simple aujourd'hui. Transformer tous les chevaliers de 2e degré en arrondissement. C'est tout. Et vous avez là, vous épargnez une étude sociologique. vous épargnez beaucoup de choses qui sont déjà là. Et qui ont été faites sur la base d'un certain, une intuition socio-anthropologique qui est compréhensible et facilement. Donc je pense que c'est une des premières choses. Et c'est pour ça que je dis toujours, nous devons nous attaquer à la question de la monnaie, d'une monnaie nationale, pour financer notre économie, notre pays. Les régions du Cameroun n'ont jamais plus de 3 milliards de budget. Les gens croient que c'est parce que le gouvernement frime. Peut-être Valère qui est très informé, c'est que le budget du Cameroun, je ne sais pas s'il dépasse souvent les 5 000 milliards. Là, encore que, je ne suis pas sûr qu'il y ait un endroit au Cameroun où on trouve 5 000 ou 2 000 milliards stockés. Non. Nous avons un problème chez nous, qui est un problème de fond, qui fait que, bon, très souvent, comme je dis, en enfer, les diablotins bagarrent entre eux, alors qu'il y a un type qui les dérange en haut. N'est-ce pas? Il dit, c'est toi qui m'as provoqué, c'est toi qui as fait. Au Cameroun, c'est ça, les régions, chacun. Non, ne parlez pas de ma région, moi je suis étonné, je suis ça. Non. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que si nous voulons réorganiser le Cameroun, ça ne peut pas être le fait d'un minate qui écrit une lettre à ses collègues. Non. C'est une question éminemment de souveraineté populaire. C'est-à-dire que nous voulons revoir. C'est une révolution. Nous voulons revoir le Cameroun tel qu'il a été organisé par les autres. N'est-ce pas? Est-ce que désormais, nous pouvons avoir le Cameroun que nous voulons? C'est la question de fond. Et le Cameroun que nous voulons, c'est lequel? C'est celui où on va compter le FOS comme faisant partie du produit intérieur brut. L'oncon, c'est-à-dire la chenille. Celui-là qui va évaluer les vraies richesses du pays. Qui va faire que la rivière me se sent qui derrière ma maison figure dans l'hydrographie. Et qu'on sache quoi en faire. Que toutes ces richesses soient donc effectivement identifiées. Et qu'on commence donc à vivre une nation qui connaît sa capacité en termes de prospérité. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au Cameroun, pour évaluer le pétrole ou bien l'uranium, on appelle des gens à qui on paye de l'argent pour venir nous dire combien nous avons de tonnes de bauxite, combien nous avons de tonnes de ça, d'uranium. Tout ce que vous allez couper là, Bessala,
Vous coupez, vous faites comme les colons. Vous savez, les colons, quand on plantait le palmier à aider, c'était pour cacher le fer. Hein? Vous voyez, toutes ces plantations-là, c'est pour cacher ce qu'il y a en bas. Parce qu'ils avaient programmé que dans 50 ans, on viendrait exploiter. Donc il est question aujourd'hui que les Camerounais sortent de leur petite guéguerre de quartier personnel. Et vous avez parlé du peuple Bessala. Oh, que vous aviez raison. Ce matin, dans mon quartier, j'ai reçu Isaka, qui vient faire son job pour ramasser la poubelle. Une fois par semaine. Vous voyez les citoyens, même s'ils viennent une fois par mois, c'est pas grave. Vous voyez des citoyens qui se battent pour aller verser la poubelle. Je leur dis, les enfants, mettez-vous en rang. Il vient pour vous. Mais la poubelle, c'est pas un lieu où on mange. Vous allez verser la poubelle. Apprenez donc à vous mettre en rang. Vous avez un peuple qui ne sait pas qu'on ne jette pas la poubelle. Vous avez un peuple qui ne sait pas que manger à côté de la poubelle n'est pas... Et vous avez donc là un peuple. Et là, monsieur le guide, vous savez que je vous interpelle tout le temps. Transformez votre pertinence en cette formation de ce peuple qui a besoin de ça. Il a besoin d'un politique sérieux. De votre niveau aujourd'hui, c'est vous. Très bien. Ne croyez pas que c'est... Il n'y aura pas un seul... Non, je suis le doyen. Il n'y aura pas... Il n'y aura pas... Il n'y aura pas... Lui, là, il a fui la présidence. Il n'y aura pas d'autres gens. Quand tu as 68 ans, comme moi, tout ce que je peux faire, c'est vous apporter ce que j'ai vu. Et il est étonné, je suis à mon 15 ans. Maintenant, on arrête les gens de 74 ans. Et maintenant, mais bien entendu que, car on n'a plus garanti 74 ans, c'est-à-dire, moi je ne fais plus la révolution. Et j'ai fait un TikTok où j'interpellais Madame Alice comme la grande salut disant, tu ne peux pas faire la révolution à 80 ans. Quand j'étais sur le terrain, elle a dit que la Constitution, en 2006, 2007, tu te curais les ongles. C'était le moment. Ah bon? Notre époque pour lutter dans la rue est passée. Et nous demandons donc à ceux qui nous gouvernent. Vous donnez également un conseil à Alice comme ce matin. Absolument. De laisser les affaires de ça jusqu'au chef de l'État. Et maintenant, j'ai fini en disant, j'ai dit ceci que, au fond, les problèmes du Cameroun ne sont que des problèmes de fin de système. C'est un système qui est moribond. Il est comme ce Léviathan. Il est comme ce grand monstre qui décède et qui, vous ne voyez que les ongles qui bougent, les orteils. Nous devons l'achever, voilà, et lui donner une nouvelle configuration. C'est compris. Chantal Roger, tu ce n'est un secret pour personne. Hein? Non, le mendiant va jusqu'au bout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ajouter un peu plus de régions, un peu plus de départements, un peu plus d'arrondissements, cela nécessitera à coup sûr beaucoup plus de moyens. Pour l'instant, cet État est-il possible? Oui. Oui, cet État est possible. Cette ambition de découpage est même possible. Peut-être même salutaire par certains endroits et dans certaines appréciations. Si on ignore le côté politique, et Dieu sait qu'on ne peut pas l'ignorer totalement. Parce que si on prend le parti au pouvoir, il y a quelques sympathisants de celui-là ici. Un comité de base, c'est 18 personnes, je crois, et qui, en 2 ou 3 comités de base, créent une sous-section. Désormais, 2 sous-sections font une section qui généralement représente un arrondissement. Maintenant, on a éclaté, il peut y avoir 2 sections ou 3 dans un seul arrondissement. Est-ce que ça va pas être étendre les tentacules jusqu'à pour installer définitivement ce parti politique dans ses hégémonies sur le terrain? Il y a également un problème, il me semble, qui est important, c'est celui de l'occupation du terrain. Nous sommes certes à une république unie, mais il y a des particularités propres au Cameroun. S'il faut découper, comment est-ce qu'on va découper? Je vis, sans les cautionner à 100%, les positions de M. Elimbe qui me semblent par moments pertinentes, qui sont que le peuple sawa, si rien n'est fait, qui se résume à 300 000 habitants aujourd'hui, vont disparaître en tant que peuple. Il y a donc réellement, sans doute, M. Elundu l'a dit, la relecture, la critique des institutions. On a parlé de la préservation des intérêts des minorités. C'est très important. C'est capital. Ces préservations vont jusqu'à la préservation du foncier.
Comment on va s'y prendre pour que les gens propriétaires de leur terrain, de par leur ancêtre, de par leur histoire, en demeurent si, du fait de l'hospitalité, ils se trouvent quelquefois expulsés de ces zones? C'est un problème essentiel, capital chez nous, qui a créé ce que vous avez vu au nord-ouest entre les Bawok et les gens de Bamena, où les gens se sont tués, vous vous rappelez. On dit, vous n'êtes pas d'ici, vous venez de Banganté, et les autres, nous sommes anglophones, nous sommes d'ici. Il y a eu des conflits également comme cela. Chacun se rappelle du conflit qui vient d'avoir entre les Banen et ceux du Mbam, ceux des Yabassi dans le Mbam. Donc, il me semble que c'est une grosse affaire, qui, si elle est positive, elle l'est sans doute, doit être pensée par des cerveaux plus aérés, doit être... Attendez, c'est insultant ce qu'on vient de dire. Non, je parle d'une commission. Des cerveaux plus aérés. Oui, cela signifie que ceux qui ont pensé là, c'est pas le cas. Personne n'a encore pensé. Personne n'a encore pensé. Je pense, il a dit, le professeur, et j'accepte avec lui, que nous ne sommes que sous le soupçon. Il n'y a encore rien d'établi. J'ai dit donc que des gens qui ont initié ça, c'est forcément des personnes. Alors, qu'est-ce que j'appelle les cerveaux aérés? C'est des gens dotés de capacités pour cela. Ceux qui ont initié n'ont pas de capacité. Des politologues qui sauront que ça, c'est une zone traditionnellement UPC. Ça, c'est une zone traditionnellement UNDP. Ça, c'est une zone RDPC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préserver la paix? Tiens, quelqu'un a parlé de la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'il y ait les problèmes qui viennent d'avoir à Oignon et Kélé, où nos frères anglophones ont été comptés par le sous-préfet et obligés d'aller s'identifier chez lui pour qu'on sache le nombre d'anglophones qui a été en train des morts et que le sous-préfet a dû intervenir. Pour éviter cela, c'est ce que j'appelle les cerveaux aérés. Des gens des démographes, qui s'occupent de la démographie des populations. Là, c'est plus précis. De ceux qui s'occupent du découpage du terrain. Des politologues qui mettent des géographes, des politologues qui mettent tout le monde d'accord que... Des anthropologues. Voyez-vous, des anthropologues. Voyez-vous, on a décidé, j'étais encore au comité central du RDPC à l'époque, que 250 000 habitants équivaudraient à un député. Donc vous êtes un ancien RDPC. Comme vous tous, comme moi-même, comme votre père et comme votre mère étaient de l'UNC, où c'était le parti unique. Nous sommes à une excroissance du parti unique. Donc pour entrer sur votre question, je crois que c'est une bonne affaire, mais qu'il y a une grosse affaire qui doit être prise en compte par des gens quand même plus outillés que les mains inexpertes. Vous voyez, j'ai évité les cerveaux. Insistez, hein. J'ai parlé de mains inexpertes cette fois-ci. Vous n'avez pas le terme. Par des gens plus patriotes. Mais c'est dans le code d'un sondage. Pas des mains plus patriotes. Parce qu'il a dit quelque chose de très important. Vous n'allez pas découper les macas, j'en suis un, d'Endjem. Parce qu'il y a Dandjem, Makandjem. Et nous parlons. Vous n'allez pas, si vous restez ferme sur les découpages, diviser les Vonvon et les Centrafricains. Ils parlent la même langue pratiquement. C'est difficile de découper aujourd'hui. Chacun sait que nos frères de Bitam, de Bitam au Cameroun, ici c'est quoi le parallèle, disent parlent la même chose, dites la même chose. Le tout, c'est la même chose. Donc, je parle là, je voulais finir par faire de quelque chose d'assez intelligent, pour qu'il y ait des gens intelligents pour s'en occuper. Merci, vous insistez. Alors, on passe la parole au docteur Mbok. Docteur Mbok, découpage administratif nouveau, c'est bien, mais il faut bien penser le projet. Tout à fait. En fait, à mon sens, il faut le ranger dans le cadre des réformes. Puisque nous sommes aujourd'hui dans la logique des réformes. Et moi, j'ai envie de parler des préalables pour pouvoir asseoir de manière exemplaire ces réformes. La première chose à faire, c'est de déconstruire la rupture de confiance qui est installée. Les gouvernants, et les gouvernés. Les hommes politiques et les gouvernés. Et à ce niveau, je mets de l'emphase dessus pour rappeler à tous ceux qui viennent sur les débats télévisés que nous adressons à tout le Cameroun et au monde. Et chaque message que nous adressons peut laisser des tâches difficiles dans les cœurs des uns et des autres. Je suggère fortement que les différents panélistes évitent de donner l'impression qu'ils aiment le gouvernement plus que d'autres. Ou qu'ils aiment la politique plus que d'autres. S'il vous plaît. Ou alors que certains opposants donnent l'impression... Oui, vas-y. Non, il avance. Professeur, que certains opposants ne donnent pas l'impression qu'ils ont le monopole de l'amour et de la défense de la République.
Nous sommes dans le cadre des réformes. Mais c'est le cas. Hein. Dans le cadre Nous sommes déjà pas de course. Et dans le cadre des réformes, il faut qu'on recrée cette confiance. Très bien. Ce n'est que quand la confiance est recréée, un dialogue sain est mis sur pied, qu'on peut adresser des questions de découpage de manière humaine et non politicienne, qu'on peut adresser des questions même de financement, d'investissement, de la monnaie, du développement, de la décentralisation. Toutes les différentes questions qui vont être adressées doivent être adossées sur un Cameroun et des Camerounais sereins, sachant que ceux qui sont devant là sont là pour d'abord leurs intérêts, pour leur bien, avant de penser à autre chose. C'est compris. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes en retard. Et nous sommes en retard sur plusieurs points. Et parce que nous sommes en retard, il faudrait que les Camerounais cessent les guéguerres que nous connaissons et qu'on rentre dans une dynamique de construire le pays. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont au pouvoir, d'autres qui sont à l'opposition. Ça peut changer demain. Il faudrait donc qu'on ait formé un peuple qui sache faire la part des choses. Le développement du pays est indiscutable. Le développement du pays étant donc indiscutable, je passe la parole à Maître Thierry Atangana. Maître Thierry Atangana, nous allons probablement passer à un découpage administratif dans des prochains mois ou probablement dans les prochaines années. Nous sommes d'accord, mais est-ce que ce sera seulement une affaire parce qu'on devra encore positionner quelques frères, quelques neveux, quelques nièces sous-préfets, au préfet, au gouverneur, au maire, ou que sais-je encore, ou alors nous pensons un projet pour le plus grand bien du peuple camerounais. Aujourd'hui, moi je pense que l'opportunité de ce découpage administratif, il est plus que constant. Au regard, n'est-ce pas, des enjeux économiques, démographiques, sécuritaires d'ailleurs. Par contre, je reviendrai plutôt sur la thématique que vous aviez évoquée, à savoir si... c'est une stratégie du RDPC. Si c'est une stratégie, elle serait malvenue à l'instant parce que si vous avez par exemple des acteurs politiques comme le Dr Mbok, qui pensent que certains sur ce plateau ne devraient démontrer qu'ils aiment beaucoup plus le gouvernement que les autres. C'est pas ce que je voudrais dire. Vous savez, j'ai eu le loisir... J'ai cru que vous le soupçonnez. Non. J'ai eu le loisir, n'est-ce pas, de suivre l'interview de Dr Mbok qu'il avait accordé à votre chaîne après. Si vous avez des acteurs politiques qui ont des valeurs comme Dr Mbok, vous avez des acteurs politiques qui sont aussi virulents que M. Tuile. Je souhaite pour le RDPC qu'on permette aussi, je réponds à la thématique. Allez-y. Qu'on permette aussi à ces acteurs politiques jeunes du RDPC de se montrer davantage disponibles, qui puissent se mouvoir aussi pour faire ombrage à ces acteurs politiques dont la pertinence sur l'échiquier politique n'est plus à démontrer. Parce que si un temps soit plus, vous allez affronter un monsieur comme Mbok, qui a un passif, qui a des références. Vous affrontez quelqu'un comme monsieur... Bessala. Non, pas monsieur Bessala. Ce chanteur Tuile, qui est aussi pertinent, aussi cohérent. Si en face, vous lui opposez toute cette personne qu'il connaît, avec lesquelles il a bagarré toute sa vie, il va de soi qu'il va les battre à plate couture. Moi, je pense que il y a des jeunes dynamiques dans le parti qu'on devrait aussi mettre en avant pour justement parvenir à mettre davantage le parti RDPC en avant pour faire ombrage à... Vous voulez chasser les vieux? Merci. Pas chasser les vieux. Nous lisons rapidement quelques dernières contributions de téléspectateurs. Salut le panel. Pour découper encore le Cameroun, il va aussi falloir tenir compte des ethnies, des localités, par exemple. Dans le département du Rognon, qui est quasi occupé par les Makas, si vous divisez encore, est-ce que ces populations accepteront ces découpages? Déjà que même actuellement, le pays a été mal découpé. Un autre message. Bonjour la fait ici. Superbe émission comme d'habitude. Est-ce qu'on ne se rapprocherait pas du fédéralisme communautaire porté par l'honorable Cabral Libi? Même le discours du président élu a été un résumé de plusieurs idées de Cabral. C'est Blondin depuis Oja et qui envoie ce message. Chantal Roger Tuile, c'est un... Non, pas d'insulte.
sur ce plateau, s'il vous plaît. Je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi et à vos panélistes. S'agissant du sujet de mise en bouche, je partage l'analyse de monsieur Bessala. Un autre message rapidement. Bonjour et bon dimanche à tout le panel. Certes, aucune action en politique n'est anodine, stratégie électorale ou pas. Cela est de bon augure. Cela permettra de résoudre des problèmes sécuritaires et aussi impacter le développement. Regardez par exemple Monou natal qui divise la région de l'Ouest en deux. Quelle que soit la volonté du préfet, il ne peut parcourir le territoire en une semaine comme celui du Nkunki ou ailleurs. C'est Georges Nfoshi depuis Makepe à Douala qui envoie ces messages. Un autre message du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Tule et Bessala, il serait souhaitable que notre espace d'échange retrouve la courtoisie indispensable à tout débat digne de ce nom. Couper la parole, non, nous avons compris. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous disons d'ailleurs merci au top management qui nous a ajouté ces minutes supplémentaires. Merci au professeur Owenangini, merci à Joseph-Marie Lundu, merci à Maître Thierry Atangana pour la toute première fois qui est venu expérimenter la libre expression. Nous disons également merci au Dr Mbok, merci à Valère Bessala, merci à Chantal Roger Tuelé. La première diffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21h. N'oubliez pas la deuxième rediffusion, ce sera demain à partir de 13h. Il faut également le dire, de très grands moments de télévision vous seront réservés demain soir à partir de 21h où nous allons recevoir Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football. Événement majeur, événement grandeur nature. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne de télévision Info TV. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?